Bonjour Thomas, voilà, ça y est, je vous entends. Bonjour Thomas, merci. On est en direct donc effectivement ici au Carrousel du Louvre pour cette troisième édition du sommet BFM Patrimoine, avec beaucoup de monde autour de nous ici au Carrousel du Louvre et nos invités, parce qu'on va s'inscrire dans cette tendance du patrimoine aujourd'hui dans 60 minutes business. Avec notre premier invité à 12h07 sur BFM Business, Éric Pinon qui est avec nous. Bonjour Éric. Bienvenue. Bonjour. Éric Pinon, président de l'AGF, l'Association française de la gestion financière. AFG, Association française de gestion financière. La gestion d'actifs en France, c'est combien de sociétés aujourd'hui en France? Alors, les sociétés de gestion en France, c'est un peu plus de 700. 700. Et l'AFG couvre près de 600. Les autres étant soit chez France Invest qui fait les fonds d'investissement, soit chez l'ASPIM, qui font les fonds immobiliers. C'est ça. Mais nous avons, les deux acteurs, également au sein de notre association. Et on gère combien au sein de cette gestion française? Aujourd'hui, j'ai la chance de présider 5000 milliards d'actifs. 5000 milliards d'actifs. Alors, on dit 5 trillions en anglo-saxon. Donc, ça fait beaucoup d'argent, mais ça prouve que l'argent est effectivement là pour l'épargne longue. On y reviendra, bien sûr. On va y reparler. Et combien de salariés en France? Aujourd'hui, on est sur des niveaux d'à peu près 50 000, enfin un peu moins de 50 000 salariés. Un peu plus de 50 000, un peu moins de 50 000 salariés. Bon, on a beaucoup de choses à voir ensemble en quelques minutes, Éric. D'abord, alors évidemment, c'est un petit peu la toile de fond de ce sommet aujourd'hui. C'est 7000 points qu'on est allé chercher sur le CAC 40 il y a de ça quelques jours. Sauf que vous, alors, je veux dire comme ça, vous poussez un petit coup de gueule, vous dites, mais les grands médias se sont intéressés, se sont attardés sur le niveau des 7000. Ça reflète pas l'ensemble de la performance des marchés, tout ça, on est d'accord? Bah non, parce que d'abord. Et ça, vous dites, on devrait le dire plus souvent, finalement. Alors, on devrait le dire plus souvent, et surtout, c'est pas celui-là qu'on devrait prendre, puisqu'on le compare au DAX bien sûr. Ou au Nasdaq, qui sont ce qu'on appelle des indices avec les intérêts composés. Donc, en fait, on est passé de 100 à 100 ou de 7000 à 7000 en 21 ans, ce qui a été dit par les médias. Mais en réalité, la performance sur les 21 ans en question a été de plus du double. On est passé de 100 à 200. Pourquoi? Parce que les distributions, les dividendes des entreprises ont fait grossir. Et puis surtout, parce que et les conseils d'un côté et les gestions financières de l'autre font que sur 21 ans, heureusement pour les clients, on ne fait pas zéro. Donc j'ai poussé un petit coup de gueule, effectivement, vous avez raison de le dire, parce que je pense qu'il faut ramener les choses à des choses comparables et intéressantes pour que le client ait envie de faire de l'épargne longue. Et alors là, vous me parlez de 21 ans, mais j'ai vu que vous faisiez des calculs sur 1987, depuis que le CAC 40 existe, finalement. Alors ça, c'est l'autre sujet. C'est encore pire, puisque de 87 à aujourd'hui... Encore mieux. Encore pire de la news, mais encore mieux. On est passé de 1000, puisque c'était le point de départ, à 7000, qui est le point d'arrivée, effectivement, sans les coupons. Donc vous imaginez bien qu'on est dans des chiffres qui sont très, très, très importants. Et ça veut dire que le placement action, puisque le CAC 40 représente les actions, le placement action est un placement qui, sur le long terme, sur la période longue, fait des bonnes performances. Et vous dites finalement, sur le très long terme, pour vous, c'est la démonstration que sur le long terme, au-delà de la volatilité qui peut s'exprimer par Mons et par Vaux, c'est un rendement finalement qui est favorable, plus favorable que d'autres rendements. Oui, alors il y a un mot que je n'aime pas du tout, et je dis ça dans le cadre de ce sommet BFM Patrimoine, que je salue. Je le salue d'autant plus, cette troisième édition, qu'elle regroupe l'ensemble des CGP. Elle avait été créée il y a un peu plus de 4 ans par Benoît Lombard, qui effectivement, avec la CNCGP, avait dit « Je vais faire un sommet à Paris, je voudrais que tout le monde s'y rejoigne ». Aujourd'hui, c'est fait. Nous avons, dans le moment où nous parlons, une conférence des 4 présidents d'associations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conseillers ont leur rôle. Et moi, je dis que mes membres, qui sont des producteurs et parfois eux-mêmes des conseillers, sont des gens qui doivent utiliser ces réseaux de confiance que sont le monde du contact client privé. Et par rapport à votre question et à votre remarque, oui, l'investissement long, j'aime pas le mot risqué. Donc l'investissement long, l'investissement sensible est avec un résultat ou une performance de bonne qualité. Alors on va en parler notamment de ce que les conseillers en gestion de patrimoine peuvent faire pour accompagner dans ce nouveau monde, on va l'appeler comme ça finalement, les nouveaux entrants. Justement, je veux avoir, alors on parlait des records récents sur le CAC 40, je veux aussi avoir votre regard sur ce qui s'est passé depuis 18 mois. Même au-delà, parce qu'en fait le mouvement commençait à être observé, je crois, dès fin décembre 2019 avec l'entrée en bourse de la Française des Jeux. Ces centaines de milliers de Français qui sont venus en bourse pour la première fois, l'AMF nous a donné des chiffres. Exact. C'est combien? C'est 200, 300? Alors en fait, c'est une population qui revient sur l'investissement direct. Alors qui revient, parce qu'on entend dire c'est des nouveaux entrants. Alors quand je dis revient, certains reviennent. En fait, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas que des jeunes et des nouveaux entrants. Il y a également des retraités. Alors moi, je suis plutôt dans la catégorie des retraités, je plaisante, mais effectivement, c'est un point important. Mais là où c'est important, c'est que ces gens-là comprennent les conseils qu'on leur donne. Nous avons sorti il y a quelque temps un
document qui s'appelle 12 principes pour épargner et investir. Ouais. Et je crois que le plus important là-dessus, c'est de se poser avant d'investir, avant de décider de l'allocation, un point de gestion, d'objectif, de destination. Comme je dis, votre argent à 3 mois, à 3 ans ou à 30 ans n'est pas la même. Et si on fait du bon conseil, ce que tous les CGP font, eh bien sur le 30 ans, vous allez avoir des rendements grâce à ce qu'on vient d'évoquer sur le CAC, entre autres, de bonne qualité. L'intérêt de, et je reviens à la question que vous posiez, de retour des gens sur la bourse, c'est qu'ils ont enfin compris, même s'il y a des dérives parfois sur les cryptoactifs sur lesquels nous pourrons revenir, qui sont encore des marchés pas totalement régulés, nous avons des gens qui veulent faire du placement long avec des produits qui sont des vraies valeurs, qui sont cotés, qui sont suivis ou qui sont non cotés. C'est important, Eric, parce qu'on a l'impression que cette fois, beaucoup de ceux qui sont alors soit revenus ou venus pour la première fois ont compris effectivement qu'il fallait se faire conseiller et qu'on ne faisait pas ça à la légère. Je parle de ça parce que souvent on a eu l'illustration d'un phénomène où c'était quand les marchés étaient très très hauts justement que les grands médias commençaient à en parler et que beaucoup se disaient c'est le moment d'aller sur les marchés. Pas de bol, c'est à ce moment-là que les marchés chutaient et qu'on a perdu. Alors ce que vous dites est intéressant. C'est vrai. Historiquement, c'est ce qu'on a vu notamment il y a une dizaine d'années. Bien sûr, historiquement, moi ça fait plus de 40 ans que je fais ce métier. Les souscriptions sont souvent faites au plus haut et les achats sont souvent faits au plus haut et les ventes sont souvent faits au plus bas. Ce qui est quand même très dommage. Si on a un bon conseil, si on a une bonne analyse de ses envies ou de ses besoins, je pense qu'on évite ces dérives de suivre ou de faire la mode quand il est trop tard. Comme je dis en boutade, je dis ça, alors c'est moins vrai pour les hommes que pour les femmes, mais quand on fait des jupes courtes, bon, c'est difficile de les rallonger. Quand on fait des jupes longues, c'est plus facile de les raccourcir. Mais en tout état de cause, il faut se poser des bonnes questions sur le moyen long terme. Et je pense que ce que vous dites et ce qu'on voit, c'est oui, j'ai compris qu'il faut que mon argent soit profitable et bien placé et que les conseillers vont m'aider à bien faire ça. La meilleure illustration, alors c'est évidemment, ça se comprend pour ceux qui sont revenus, qui ont l'expérience, mais pour ceux qui sont entrés, on se rend compte que ceux-là ont compris puisque, comme vous le dites, effectivement, ceux qui sont entrés pour la première fois, comme les autres, sont venus au moment où les marchés avaient beaucoup dégringolé, si vous me passez l'expression, en mars-avril 2020. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que cette fois beaucoup comprennent, pigent finalement la chose? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu une crise. On a eu une crise, qui n'est d'ailleurs pas terminée, une crise sanitaire. On n'a pas eu une crise économique. Contrairement aux crises que j'ai connues moi dans ma carrière, quand il y a les subprimes, quand il y a la devise en 2011, quand il y a tous les problèmes de la tech en 2003, quand il y a les problèmes de l'Argentine, tout ça c'est des sujets d'il y a longtemps, il y avait un vrai problème de remise à plat du monde économique. Là, on n'a pas remis à plat le monde économique et ceux qui ont été intelligents et comme vous le dites, qui ont profité de ce trou d'air de mars-avril 2020, eh ben, ils ont compris qu'en fait, c'était un problème ponctuel, que c'était une chance peut-être pour eux de rentrer sur des niveaux bas ou relativement bas et donc d'en profiter. Donc c'est on ne remet pas en cause l'évolution du monde économique, on ne remet pas en cause la croissance du monde économique. Nous sommes 7 milliards sur la planète. Un certain nombre de gens ont encore besoin de développer leur business, de développer des affaires. Et on le voit. Pourquoi les belles valeurs internationales ou entre guillemets à marchés internationaux marchent? Parce que de plus en plus de clients dans le monde s'y intéressent. Un mot des jeunes, on parlera après des conseils que vous pouvez donner. On dira un petit mot effectivement de ces 12 principes pour épargner et investir, ce petit guide. Les jeunes, vous leur dites quoi aujourd'hui? Dans un monde qui change, dans un monde finalement où investir, gérer son patrimoine, ça peut se faire sur son smartphone, sur de plus en plus d'outils digitaux justement qui sont apparus, qui se sont développés ces 18 derniers mois. Vous leur dites quoi à ceux-là? Alors moi je leur dis un contact physique ou alors je leur dis deux choses. Alors pendant 1 an et demi, on était plutôt en contact distanciel comme on dit, mais malgré tout le monde moderne fait que même quand on est en visio, on a l'impression d'être proche l'un de l'autre. Il faut qu'ils aillent demander le conseil. Il faut que ça soit dans les réseaux, que ça soit dans les réseaux intégrés ou dans les réseaux externalisés comme le monde des CGP-CIF. C'est pas simple d'aller les convaincre ceux-là, d'aller justement... Non, mais ce qui est important de dire et de faire passer comme message collectivement, c'est que l'État-providence, sur l'éducation, sur la santé ou sur la retraite, ne pourra pas tout faire. Donc si on ne se prend pas en main, on aura un problème. Et je crois que c'est ça qui évolue, c'est que les gens ont compris que oui, il va falloir, prenons l'exemple des retraites, je ne sais pas quel sera le président ou la présidente de la République en avril prochain, mais en tout état de cause, ce sujet des retraites va revenir. Et si vous ne prenez pas en charge la jeune génération, l'épargne, le complément pour la retraite de demain qui sera sur une vie plus longue, vous aurez un problème. Et ça, je crois que c'est très important et vous le dites, vous avez raison de le dire, il faut qu'on soit éducatif là-dessus pour leur faire passer des messages. Épargner, investir, ça nécessite des principes. Justement, on a 2-3 minutes encore avant de se séparer, Eric, mais voilà, on montre ce petit guide, voilà les 12 conseils.
On n'a pas le temps de citer les 12, mais si on devait en retenir, allez, je sais pas, 3-4 finalement dans les conseils. Le plus important. Pour chacun qui se lance ou qui revient et qui veut se donner les meilleures chances. Moi je pense que le plus important, c'est d'épargner régulièrement. C'est-à-dire de ne pas faire one shot, comme on dit en anglais, c'est-à-dire je mets tout et puis j'attends que ça sorte. Non, il faut le faire doucement. Quand vous allez au casino, pour ceux qui y vont, ils essayent d'y rester le plus longtemps possible. Donc c'est pareil là. Faites pas l'analogie avec le casino. Non, je plaisante, mais je le fais depuis longtemps. L'avantage de la diversification, et là on vient d'en parler, c'est-à-dire qu'il faut faire du prudent et du non prudent, mais bien entendu du long terme et du sensible. Et surtout, et je crois que ça c'est un point important, se dire que les solutions proposées par les conseillers, même si elles rajoutent un petit coût opérationnel, sont à la sortie largement amortis par du bon conseil et du bon rendement livré. Vous dites investir régulièrement pour lisser les fluctuations de marché. Voilà, c'est ce que vous dites. Vous dites diversifier vos investissements. Vous dites commencer tôt. Il y a un âge pour commencer ou pas? Moi, je dis en boutade depuis quelques mois où je travaille avec la Banque de France sur ces sujets d'éducation financière, que dès qu'on donne de l'argent de poche à ses enfants, on doit apprendre à cet enfant de gérer cet argent de poche. Parce que s'il vient vous voir le 15 du mois en disant j'ai déjà consommé l'argent que tu m'as donné au début du mois, il a mal géré l'argent que vous lui avez donné. Alors soit vous avez mal évalué combien il avait besoin, soit il en a dépensé plus. Donc oui, il faut commencer très tôt. Faut-il commencer en CM2, en 3e, en terminale ou en études supérieures? Je n'en sais rien. Vous posez l'hypothèse de CM2. Non mais oui, parce que je pense qu'il faut qu'ils comprennent que l'argent d'abord, elle tombe pas du ciel, bien sûr, et que non content de ça, elle doit avoir systématiquement un objectif défini. Et c'est là où je réponds à votre question pour l'épargne longue, cette fois-ci, oublions mon histoire d'argent de poche, mais je pense que les jeunes, dès qu'ils commencent à travailler, même si c'est pas facile, devraient faire, et je reviens à un des principes qui était d'épargner régulièrement, une petite épargne régulière dès, allez, lâchons un âge, j'en sais rien, moi, à 40 ans, serait beaucoup plus intéressante. Aujourd'hui, pour votre information et l'information de nos auditeurs, on est à un début d'épargne retraite aux alentours de 52 ans, ce qui est trop tard. Mais ça, le phénomène est bien connu aujourd'hui, 52 ans. Voilà. Vous dites qu'il faudrait commencer à quel âge accessoirement? 40 ans. 40 ans. 40 ans, parce que je pense que là, vous avez un peu d'argent, vous avez un début de carrière qui vous a permis peut-être d'avoir une rémunération ou un salaire qui vous permet. Alors après, il ne faut pas forcément mettre des milliers d'euros. Je veux dire, vous mettez, alors ce qu'on appelle dans notre jargon technique, des intérêts composés font que vous mettez 50 euros, 100 euros par mois. Bien. Et puis à la sortie, on fera les calculs. Ça fait des bonnes sommes. Bon, surfons sur cette vague, voilà, ces nouveaux entrants et ces revenants en bourse, voilà, qu'on a vu revenir, apparaître au cours de ces 18 derniers mois. C'est de bon augure pour la suite, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup Eric. Merci à vous. Merci beaucoup Eric Pinon avec nous, le président de l'AGF, l'Association française de la gestion. L'AFG à chaque fois vous vous trompez de sens, mais ça fait 2 fois que je me trompe. AFG, c'est pas grave. l'AFG, voilà, l'Association française de la gestion financière. Merci beaucoup. On a remis les pendules à l'heure en tout cas sur certaines choses aujourd'hui. Merci beaucoup Eric en tout cas. Merci, à très bientôt. Avec plaisir. On marque une petite pause, midi 19, et puis c'est dans un instant Benoît Lombard qui nous arrive, le patron de la place. On parlera des CGP effectivement, métiers dans lesquels il se passe beaucoup de choses en ce moment. On voit ça tout de suite.